Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 8 mars 2021. La photo du jour, c'est la disparition tragique d'Olivier Dassault, l'un des 4 héritiers du groupe éponyme qui était d'ailleurs aussi député de l'Oise. Ça va certainement compliquer bien la succession du groupe à la fois aéronautique et d'informatique avec Dassault Systèmes français. Mais voilà, donc il est parti sur un accident d'hélicoptère et on souhaite bien entendu condoléances à toute sa famille, aussi dans un contexte où on a eu une fin de semaine assez particulière et erratique sur les marchés boursiers en particulier. Vous voyez que les marchés américains ont fortement rebondi vendredi, surtout en fin de séance, on va y revenir, alors que c'était plus heurté avec une baisse sur l'Europe. Ce matin en Asie, c'est plutôt mitigé. Alors, les principaux points à retenir sont un panorama. D'abord, les chiffres du chômage donnés vendredi outre-Atlantique ont été plutôt bons avec plus de création d'emplois que prévu, un chômage à 6,2% de la population active, même s'il reste des pans, notamment pour les Noirs, où il y a encore un chômage assez massif. Jérôme Powell, le patron de la Fed, a dit qu'on était encore loin du compte sur le front d'emploi lorsqu'il est intervenu jeudi au Wall Street Journal. Autre point aussi intéressant, c'est le rebond assez significatif des exportations chinoises pour donc le mois de février, qui démontre que l'activité sur les exportations, sur le commerce pour la Chine est repartie de plus belle. Aussi, c'est le pétrole qui continue de flamber. Alors il y a eu hier donc des attaques qui n'ont pas fait trop de dégâts sur des installations pétrolifères en Arabie Saoudite et revendiquées par le Yémen. Toujours pas mal de tensions dans cette partie du monde, qui font que le Brent est monté au-dessus des 70 dollars, et les valeurs pétrolières sont toujours d'ailleurs très entourées. Bien entendu, le point de focalisation sur les marchés reste la hausse des taux à long terme, en particulier sur le 10 ans américain. Vous voyez qu'on est à la 5e semaine consécutive de hausse, donc à plus de 1,50% donc sur le 10 ans américain, qui déstabilise en particulier les valeurs technologiques. Alors, en plus de cela, Joe Biden a réussi à faire voter son plan de relance, qui est quand même assez massif, de 1900 milliards de dollars. Alors, le Sénat devrait compter 50 votes, ce qui permet de passer ce plan de relance. Ça va quand même générer 6 millions d'emplois nouveaux. Ça va permettre au PIB de gagner 1000 milliards de dollars selon les dernières estimations donc des économistes. Et vous voyez que sur ce plan de relance et sur l'économie américaine, les analystes sont plus optimistes sur les prochains profits du SP500, comme le relate l'histogramme donc en haut à gauche. Et puis le dollar aussi en profite, puisque notamment contre euro, il est au plus haut depuis le début de l'année. Alors bien entendu, tout ça avec la hausse des taux d'intérêt à moyen et long terme, ça rebat un peu les cartes. Les valeurs liées donc à ce plan de relance vont pouvoir en profiter, alors que dans le même temps, les valeurs technologiques pourraient partir encore de dégagements assez significatifs dans les semaines à venir. Alors, sur le point de vue des crypto-monnaies aussi, ça bouge, puisque vous voyez que l'Ethereum, qui est un peu la deuxième monnaie la plus connue après le Bitcoin, bondit de 12%. C'est dû au fait qu'il y a une réduction de la quantité d'Ethereum disponible sur le marché. Alors, c'est bien que tout ça c'est fait d'offres et de demandes, et donc s'il y a moins de cette crypto-monnaie disponible, ça fait bondir, et ça pourrait retrouver ses plus hauts alentours donc de 2000 dollars assez rapidement. En tous les cas, il y a un regain massif d'intérêt sur cette crypto, tout comme d'ailleurs le Bitcoin, qui monte en sympathie au-delà des 50 000 dollars ce matin. Alors, journée internationale des droits de la femme aujourd'hui, le 8 mars. Voilà une belle infographie qui est relayée par le Parisien ce matin, démontrant que les femmes qui dirigent des PME sont plus performantes que les hommes, vous voyez, tant au niveau du chiffre d'affaires réalisé que sur la rentabilité et sur la volonté de ces femmes de vouloir créer des entreprises. Il y a de plus en plus d'envie de ce côté-là, et c'est plutôt un bon signe selon les calculs faits par les économistes. Alors, c'est lundi que je vous ai mis le calendrier de la semaine. Vous voyez que en termes de chiffres macro, c'est quand même moins significatif que la semaine dernière.
tout à fait, toutefois, regardez bien la réunion de la BCE, jeudi prochain. Christine Lagarde est attendue au tournant, notamment dû au fait que les taux d'intérêt aussi en Europe ont monté comme ceux des États-Unis. Et donc, est-ce que la BCE va réagir pour ne pas contrecarrer cette hausse des taux et pour pouvoir asseoir la reprise économique qui se dessine pour le deuxième semestre de cette année? C'est à voir. Au niveau des résultats d'entreprise, c'est là aussi beaucoup moins intense, même si vous voyez que entre jeudi et vendredi, on aura pas mal d'entreprises représentatives comme Inditex, donc la maison mère de Zara, Adidas ou encore Ulta Beauty. Donc aux États-Unis, on y reviendra bien entendu. Alors actualité des entreprises, d'abord aux États-Unis. Alors focus sur Microsoft qui a connu donc un piratage assez massif, 60 000 comptes hackés, c'est tout ce qui est Outlook Business. Alors le groupe est en train de travailler avec les spécialistes de la cybersécurité pour contrer cette attaque. La Chine est pointée du doigt, on verra donc la réaction à la bourse de New York. Et puis comment mieux renaître en s'amaigrissant? Eh bien, c'est tout le pari de General Electric qui, après s'être délesté de sa division santé, va certainement vendre sa division leasing aéronautique. C'est quand même une opération à 30 milliards de dollars. C'est repris par l'Irlandais AerCap et ça va permettre encore au groupe industriel américain de mieux se refocaliser. Vous voyez que la bourse en a déjà pris acte puisque l'action General Electric a plus que doublé depuis septembre dernier. Là aussi, on attend une réaction plutôt positive cet après-midi. Au niveau de l'Allemagne, petit focus d'abord au niveau du DAX allemand, donc l'indice allemand des 30 valeurs, changement assez intéressant puisque Beiersdorf, la marque de cosmétiques qui produit notamment la crème Nivea, va sortir de l'indice allemand au profit de Siemens Energy, donc la filiale consacrée aux énergies renouvelables de Siemens qui rentre donc dans l'indice allemand. Et puis Volkswagen veut retrouver sa couronne de numéro 1 mondial des constructeurs automobiles en misant à fond sur l'électrique. Aujourd'hui, il sort le SUV ID4 qui veut être un succès mondial. Le groupe allemand va sortir 12 modèles électriques en 2021, c'est assez considérable et a de fortes ambitions sur ce segment d'activité. Bel article aussi dans le journal L'Opinion, alors qui relaie un article du Wall Street Journal sur le groupe chinois Tencent, un gros groupe bien entendu technologique qui a ses propres activités qui pèsent plus de 830 milliards de dollars en bourse. Et là, ce qui est intéressant, c'est que outre ses activités propres d'internet, Tencent a investi dans énormément d'entreprises non cotées, que ce soit dans le commerce électronique, les jeux vidéo, les médias, mais aussi la voiture électrique avec pourquoi pas l'ambition de mettre certaines de ces entreprises encore en bourse pour mieux se valoriser. Et c'est vraiment un beau groupe si vous croyez à ce conglomérat. Il a encore un bel avenir devant lui. Alors on a dit journée internationale de la femme, voilà 2 reportages à la télévision intéressants. D'abord de Joséphine Baker, cette artiste du musical qui avait comme valeur importante l'amour, la tolérance, la résistance. Alors c'est vrai que la fin de sa vie a été plus compliquée puisqu'elle a été endettée, elle a trouvé refuge sur la principauté de Monaco grâce à son amitié avec la princesse Grace. Tout ceci sera raconté de manière très pro comme d'habitude par Stéphane Bern, sur France 3 de ce soir, et puis aussi un beau reportage sur Arte en deuxième partie de soirée sur Simone Signoret, cette superbe actrice, compagne bien entendu d'Yves Montand, et qui elle aussi a marqué bien entendu le XXe siècle. Terminons ce Monde Geeko en vous souhaitant une très bonne semaine par la citation du jour. Elle nous vient de Winston Churchill qui a l'art de la formule et qui a notamment déclaré: agissez comme s'il était impossible d'échouer. Excellente journée à tous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monde Geeko.